Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette semaine, on va continuer un petit peu comme la guidance du week-end, à savoir que je vais vous proposer tout d'abord un tirage général comme je le fais habituellement, un tirage qui va s'adresser à tous, et ensuite je vous proposerai un tirage au choix. Donc pour cette semaine, vous aurez le choix entre l'oracle des murmures et la version auto-éditée de mon Witchy Lenormand, donc le Witchy Lenormand Poussière d'étoiles, qui sera bientôt d'ailleurs édité chez Très Daniel, qui sortira un petit peu partout. Il est déjà en précommande sur Amazon et à la Fnac. Il sortira en courant novembre. Voilà. Donc l'oracle des murmures ou le witchy pour cette semaine vous apporteront une énergie un petit peu plus personnalisée, ce qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Certains sont attachés au tirage général, d'autres préfèrent le tirage à choix. Donc voilà, vous pouvez écouter les deux ou simplement prendre ce qui vous parle. Je mettrai bien sûr le minutage en barre d'infos. Je vous rappelle également que j'ai commencé à partager, là j'ai quasiment fini toutes les guidances sentimentales pour octobre pour chaque signe astrologique. J'ai terminé toutes les guidances générales pour chaque signe également. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire pour compléter. Si ça vous parle, bien sûr, c'est pas une obligation. En tout cas, tout est en barre d'infos. Et pour terminer, voilà, si vous souhaitez un soin énergétique, une guidance ou bien une séance d'hypnose spirituelle avec moi, pour aller chercher des réponses concernant votre mission de vie, des blocages, une relation d'âme, des blocages affectifs, même des situations qui se répètent, pour avoir un éclairage en tout cas de votre situation, ou tout simplement pour vous reconnecter à votre moi supérieur, puisque c'est l'essence même de l'hypnose transpersonnelle, c'est ça, c'est d'avoir déjà une exploration d'autres vies, et ensuite en seconde partie de séance, on va se connecter à votre moi supérieur, qui va répondre à toutes vos questions. Donc c'est aussi, c'est toujours en fait quelque chose de très intéressant, autant pour bien sûr la personne qui fait la séance, autant pour moi, parce qu'il y a toujours des enseignements qui sont aussi pour le collectif. Et puis pour toutes les personnes qui ont peur aussi peut-être de ne pas réussir à être hypnotisable, sachez qu'il y a la possibilité que quelqu'un le fasse pour vous. Donc d'utiliser un médium qui va se connecter à votre conscience supérieure si vous ne vous sentez pas de faire la séance vous-même. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon site internet en barre d'infos. Donc voilà pour la petite intro, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez, on est parti pour notre tirage. Donc pour cette semaine, le tirage général. Donc on entre dans les énergies de l'automne. On est aussi dans les énergies d'octobre qui débutent cette semaine. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous apporte, ce que ça nous dit pour cette semaine, les premiers messages. Waouh, c'est magnifique. Là, il y a cette notion d'une première victoire, une première étape. On est sur quelque chose ici qui nous amène à concrétiser quelque chose. On nous dit que c'est le moment de concrétiser ce que l'on avait pu préparer. On pose les jalons ici dans la matière. Et il y a cette notion ici d'y prendre du plaisir. Donc je ressens que pour cette semaine, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir aussi l'idée que les choses bougent enfin dans une relation, dans une situation. Donc si on le place au sentimental, on peut nous dire ici qu'il y aura quelque chose de concret entre deux personnes. C'est vraiment comme ça que je le ressens, que c'est le moment en fait de bouger. Donc on peut y voir des retrouvailles, on peut y voir une situation qui évolue positivement. Un projet d'enfant également pour certains peut-être. En tout cas ici c'est l'idée que les choses se mettent en place. C'est le moment de vous lancer dans un projet, dans quelque chose qui vous parle, qui vous fait vibrer, qui vous rend heureux. On concrétise cette semaine un projet qui nous rend heureux, une passion, un travail, une formation, une relation amoureuse. On se fait confiance, on avance. Il y a vraiment cette idée-là. Que cette semaine, il y a beaucoup d'énergie portée par le cœur. Donc c'est le moment d'investir ici de l'énergie, de son temps,
peut-être de l'argent dans un projet de cœur. C'est vraiment ça qu'on vous appelle à faire. Ce que je ressens ici, c'est beaucoup de joie dans cette matérialisation, dans cette concrétisation. Donc on arrive peut-être aussi à obtenir des réponses que l'on attendait. On arrive à trouver les moyens de ses ambitions professionnelles, par exemple, ou par rapport à un projet matériel. Mais on voit que ça avance, ça bouge. Il y a une notion de confiance aussi à avoir, peut-être de déplacement aussi, peut-être quelque chose en lien d'ailleurs avec un voyage ou un déménagement pour certains. En tout cas, l'idée de suivre son cœur, et c'est en fait le cœur, l'amour, la passion, l'envie, le désir qu'on peut avoir pour quelque chose, ça va être le moteur de notre semaine. Ça va vraiment être ça, c'est suivre cette énergie-là qui nous amène à un nouveau départ, mais quelque chose qui se réalise matériellement. Ça peut nous parler aussi bien sûr de retrouver le moral, la santé cette semaine, quelque chose aussi en ce sens. Et d'ailleurs, un petit déplacement pourrait nous faire le plus grand bien. Donc là, voyez comment ça peut vous parler. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec d'autres oracles. On va prendre Augure, que j'aime beaucoup. Alors, avec Augure, on a la mobilité. La situation ou le projet implique un changement, qu'il soit physique, voyage ou mental, nouveau point de vue. Préparez-vous à un mouvement. Bon, bah, c'est incroyable, c'est ce qu'on vient de voir avec le tarot. Donc là, on voit que ça bouge cette semaine. Ça va nécessiter peut-être, oui, de revoir un petit peu ses objectifs, sa façon d'observer, de comprendre la situation et des déplacements également. Donc ça bouge. Donc peut-être que vous attendiez justement un feu vert pour quelque chose ou qu'il y a des déplacements prévus pour vous cette semaine. Préparez-vous au mouvement en tout cas. L'introspection, la réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Donc on avance ici, mais en même temps, on n'est pas dénué de réflexion, on ne fait pas les choses n'importe comment. On est aussi dans une anticipation peut-être, voyez, matérielle, on réfléchit, on pose ses pions avec stratégie, on sait ce que l'on fait, tout est calculé, tout est prévu. L'introspection, elle peut nous dire, voilà, vous allez aussi prendre le temps d'analyser ce qui se présente à vous, prendre le temps de planifier, vous pensez au futur, vous investissez dans quelque chose. L'introspection, ça me parle aussi que ça importe. Ça rejoint un petit peu l'énergie du cœur qu'on avait tout à l'heure, que les réponses, elles sont toujours à l'intérieur de vous. Donc, c'est aussi suivre cet élan de cœur ici, peut-être une possibilité qui arrive à vous et on se lance, on prend le temps de ressentir les choses en soi. Est-ce que ça me parle? Est-ce que je choisis cette option? Est-ce que je fonce finalement? Donc, je prends le temps de réfléchir à cette opportunité qui arrive pour moi de bouger, d'opter ici pour une nouvelle option et on se lance. Et ici, vous avez Virvire. La situation est ou pourrait devenir chaotique. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond. Sachez que manœuvrer votre barque pour éviter les perturbations qui pourraient se trouver sur votre route afin d'avancer sereinement vers votre but. Cela va demander un petit effort supplémentaire. Donc, on voit qu'il y a une situation qui évolue. On voit que ça ne va pas être toujours fluide et limpide. Et d'ailleurs, qu'il va falloir rebondir un petit peu sur les événements. Alors peut-être qu'il faudra effectivement adopter un nouveau point de vue et d'où le changement ici et cette flexibilité que nous apporte la carte 5 qui nous dit que peut-être on devra voyager, bouger pour régler un problème. Ça peut nous parler bien sûr d'un changement de point de vue, de savoir jongler un petit peu avec les événements de la vie, les imprévus finalement. Et il y a cette notion de maîtrise finalement, un petit peu comme l'agilité du chat qui retombe toujours sur ses pattes, c'est que on arrivera voilà, à maintenir ici le cap finalement de tout ce qui peut, se passer, même si ça n'était pas prévu. Pensez-vous être assez visible? Exprimez-vous facilement vos sentiments, vos envies, c'est la condition première pour transformer vos désirs et souhaits en réalité. Sortez de l'ombre et révélez-vous. Donc une affirmation de soi, on se lance, on parle, on prend des rendez-vous, on s'exprime, on revendique quelque chose, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement.
C'est important de se montrer, de parler de soi, donc des entretiens, peut-être faire de la publicité. Ça peut être sur les réseaux sociaux également. Hein. Vous voyez comment ça va parler. Mais c'est le moment ici de montrer ce que vous voulez, de vous exprimer, de vous mettre en lumière. Parce que là, il y a quelque chose peut-être de caché qu'on vous demande, un projet, quelque chose en vous qui doit être mis en lumière. Il faut vraiment apporter de la lumière sur ce que vous voulez. C'est le moment de concrétiser, hein, comme on avait tout à l'heure l'as de Pentacle. C'est vraiment le moment, voilà, de sortir de l'ombre, de mettre à jour un projet, quelque chose que l'on a en soi, que l'on porte en soi. L'expansion. Vous bénéficiez d'une situation très favorable qui pourrait aboutir à une réussite visible, une chance matérielle, un nouveau pouvoir. Bon, c'est exactement ça, hein, c'est l'expansion ici de quelque chose que l'on a porté en soi, savoir s'adapter aux imprévus, savoir être stratégique et surtout savoir comment communiquer, comment mettre en avant ses atouts, comment parler de son projet. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas c'est ça, hein. Cette semaine, il y a un vent favorable par rapport à tout ce qui peut être une chance, une réussite, un nouveau projet, quelque chose que l'on met en lumière, sur lequel on va communiquer. Il y a aussi cette notion de flexibilité, de déplacement, de mouvement qui sont en action. Alors, on va arrêter avec l'augure, on va passer à un autre oracle. On va prendre l'oracle le petit oracle de l'arbre de vie. Je vous ai présenté en review la semaine dernière et que j'aime beaucoup. Alors, on va en prendre 3. Voilà. Oh, super, on a 3 belles cartes. Ici, on a l'avion. Bon, bah l'avion, c'est un moyen de transport, donc on voit que ça bouge. Et ici, on vous parle de décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Le dauphin qui nous parle d'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Donc les amitiés, les partenariats sont quand même aussi favorisés. Donc on a de la gratitude, on se rend compte aussi du soutien qu'on peut avoir dans son quotidien. Hein, on voit qu'on est peut-être encouragé par ses amis, par ses proches. En cas de besoin, on est entouré, quand même on le ressent. Et on voit quand même qu'il y a cette notion de se faire confiance, de se lancer peut-être dans un projet, dans un départ, dans quelque chose vraiment qui vous emmène plus loin. Hein, donc là, on vous dit d'avoir du courage aussi, mais on sent qu'il y a du soutien derrière vous. Et là, on a l'ananas qui nous parle d'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc, un esprit un petit peu d'entraide, voyez. Alors ici, on a les amitiés, donc peut-être quelque chose à fêter, qu'on va fêter avec ses collègues, avec ses amis, sa famille. Cette notion qu'on est soutenu aussi dans notre réussite, dans notre parcours. Il y a une reconnaissance ici de quelque chose que l'on a investi, pour lequel on a vraiment porté de la considération, qu'on a investi de l'énergie, vraiment quelque chose que l'on a créé. En fait, on récolte le fruit de ton labeur, donc tous les efforts finalement qu'on a pu faire, mais de manière générale, c'est un petit peu notre cheminement. Tout ça, c'était pas vain. Il y a cette notion que les choses bougent enfin. Donc, le fruit de notre labeur, ça peut être aussi une attente, tout simplement, une persévérance, hein, quelque chose forcément, c'est pas forcément une énergie très concrète, ça peut être aussi de ça, un investissement, de la patience, cette notion aussi de reconnaissance, peut-être aussi sociale, qui peut être possible. Alors, on va continuer. On va prendre des petits messages de ta métamorphose pour cette semaine. Ne crois-tu pas que tu as déjà la clé en toi? Il ne tient qu'à toi d'en prendre conscience afin de t'en saisir et d'ouvrir cette nouvelle porte. Donc oui, une nouvelle étape ici quand même, hein. Avec cet as de pentacle, on voyait bien qu'il y avait une opportunité à saisir cette semaine. Il faut y croire, il faut se lancer. Et en plus, on a du soutien. Donc vraiment, la clé, elle est en vous. C'est simplement peut-être dépasser certaines peurs, certaines résistances encore qui sont là en nous. Peut-être quelque chose qui nous fait peur au niveau matériel. En tout cas, il faut vraiment y croire cette semaine. La clé, elle est déjà là. Alors, je précise que si vous entendez du bruit, c'est juste mon chat qui s'amuse avec mes affaires. Alors, je voudrais continuer avec
l'union sacrée. On va aller voir un petit peu maintenant le domaine un peu plus personnel. C'est le retour de Maui dans les vidéos. Ce matin, il a voulu me suivre partout. Alors, pour cette semaine, alors ici, ce que je ressens, c'est que ouais, il y a la notion de légèreté cette semaine, de retrouver de la légèreté dans une relation, de moins réfléchir, intellectualiser les choses. Donc ça peut être une semaine où on peut aller vers des rapprochements, vers quelque chose de plus léger, où on n'aura plus envie d'être dans le conflit, on n'aura plus envie de tout interpréter, si il ou elle m'a dit ça, c'est qu'il pense ça, etc. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus léger cette semaine. Alors pour certains ici, on va peut-être voilà, relâcher un peu la pression sur son partenaire, relâcher la pression sur soi-même, où on est beaucoup trop en train de se poser des questions sur la pérennité de la relation, sur la sincérité de la personne, etc. Là, on laisse un petit peu toutes ces doutes, cette confusion de côté. Et parce qu'on ressent ici cette énergie du mental qui est très forte et qui vient influencer un petit peu notre couple. Donc là, cette semaine, c'est plutôt une invitation à être... Alors, la carte, c'est le flirt. Alors, peut-être que si vous en avez envie, vous êtes célibataire ou que ça vous parle, vous allez papillonner cette semaine. Hein, et ça, c'est tout à fait... voilà, ça vous regarde, j'ai envie de dire. Donc là, ça nous parle d'un début de relation. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, notamment. On avait quand même l'as de Pentacle qui peut nous parler de ça, d'une nouvelle rencontre, quelque chose qui se concrétise. Je vous souhaite en tout cas tout ce bonheur-là. Une nouvelle relation pour certains, pour d'autres, c'est voilà, cette notion de légèreté peut-être dans la relation. Donc on est, vous voyez, c'est une humeur un petit peu plus badine, on va dire, hein, où on est plus dans quelque chose de voilà, de profiter un peu plus. Je ressens vraiment qu'on relâche la pression sur une relation. Il y a moins de prise de tête. Il y a cette question aussi de moins se prendre la tête. Donc peut-être que vous allez saisir une opportunité cette semaine de mettre un peu plus de plaisir dans votre vie sans trop chercher plus loin. Finalement, ça peut être le cas pour les célibataires où vous allez vous permettre d'accepter peut-être un rendez-vous, vous permettre une rencontre, peut-être d'aller plus loin aussi, hein, comme vous le voulez. Hein. Mais c'est vraiment ça, ces questions que je libère un petit peu trop de croyances, trop de principes que je pouvais avoir sur la relation et je m'ouvre vraiment à toutes les possibilités. Et dans les couples, ici, je ressens aussi beaucoup plus de légèreté. Vous voyez, on prend le temps peut-être de faire des choses qu'on n'avait plus le temps de faire. C'est plus... ouais, c'est plus spontané, c'est plus libre. Hein. C'est vraiment quelque chose de léger. Donc on peut nous parler aussi, bien sûr, pour un couple, de retrouver peut-être une espèce de ce que j'appellerais une lune de miel après un épisode peut-être où on a connu quelques disputes, quelques conflits et finalement, ou quelques suspicions même, de la suspicion. En tout cas, une énergie tierce qui a pu d'ailleurs influencer ce couple. Donc ça peut être aussi quelque chose de très matériel qui a pu venir influencer votre vie personnelle. En tout cas, voilà, cette semaine, c'est une énergie ici de lâcher prise, de vraiment profiter des petites choses, être plus léger dans ses relations, vivre l'instant. Ouais, donc il y a vraiment une invitation à aller faire des choses, découvrir, se laisser un petit peu bercer, suivre un peu le mouvement, c'est un petit peu ça. Donc il y a une invitation à peut-être à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes, à changer aussi ses habitudes. Donc on fuit un petit peu la routine. Cette semaine, ça va être peut-être ça d'ailleurs pour les couples, hein. Essayer vraiment de sortir de ses habitudes, sortir de ronron un petit peu pour aller vers quelque chose de plus excitant. Peut-être c'est se reconnecter à ça, à quelque chose de plus
de plus original, de plus excitant, de sortir de la routine un petit peu. Hein, on vous demande ça. On demande aussi cette semaine, voilà, d'avoir un petit peu un regard de manière générale sur la vie un peu différent, de regarder les choses avec le regard d'un enfant, donc de savoir encore, voilà, s'émerveiller des petites choses. C'est retrouver vraiment, quoi qu'il en soit, hein, que ce soit dans votre vie vraiment intime du couple ou dans votre vie générale ici, l'éveil spirituel, le développement personnel, c'est vraiment d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles passions, de nouveaux projets, de nouvelles activités, d'être léger, d'observer la nature, de savoir encore s'émerveiller, voilà, d'un coucher de soleil, d'un papillon, de regarder son animal de compagnie, de rire des petites choses toutes simples, se reconnecter vraiment à des choses basiques, à des choses du quotidien, des choses voilà, légères en fait, sortir un peu d'une énergie un peu lourde, même si on a tous bien sûr voilà, des contrariétés et des responsabilités. Là, il y a aussi l'invitation à peut-être prendre le temps de paresser un peu. C'est un peu l'éloge de la paresse cette semaine. Donc, on prend le temps de ralentir, de se dire que si on n'a pas le temps, par exemple, vous voyez, parfois, on se donne des emplois du temps de ministre et on sait très bien que si on veut pouvoir faire tout, il va falloir vraiment se dépêcher, vivre dans... C'est aussi une sorte de comment on appelle ça, de charge mentale qu'on s'impose à soi-même. Donc là, je ressens que cette semaine, c'est plutôt de se libérer de ça, en fait. Hein. C'est aussi prendre le temps de pouvoir faire les choses. Si tout n'est pas fait, bah, c'est pas grave, on remet au lendemain, ou bien on délègue, ou bien tout simplement, c'est pas grave. C'est pouvoir, par exemple, se dire, bah tant pis, j'aurais pas le temps de faire tout ce que j'avais sur ma liste, ma to-do list, mais au moins j'ai pris le temps d'aller boire un café avec une copine et ça m'a fait du bien, voilà, ce genre de choses. Ou alors j'ai pris le temps de dormir plus, de faire une sieste, de ralentir un petit peu le rythme et ça m'a fait du bien. Et tant pis si j'ai pas eu le temps voilà, de faire le ménage ou autre chose, peu importe. Hein. Il y a cette notion de savoir un petit peu aussi vivre dans l'instant, hein, se permettre aussi de relâcher la charge mentale cette semaine, c'est ce que je ressens. Ici, alors on a les amitiés encore qui ressortent qu'on avait avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc il y a cette notion d'amitié, de prendre du bon temps avec ses amis, avec une personne. Ça nous parle aussi d'amitié amoureuse pour certains. Il est possible qu'on ait une amitié qui évolue tranquillement vers une sorte de flirt ou plus si affinité bien sûr, mais voilà, on est vraiment dans une énergie de légèreté, de dragouiller, vous voyez, il y a cette notion vraiment de prendre du plaisir, de pas forcément, de vivre les choses pour ce qu'elles sont et dans l'instant, voilà, c'est vraiment ça, c'est une invitation au carpe diem finalement cette semaine. Donc voilà pour les énergies générales. On va terminer avec une petite carte de message de ton cœur. Et ensuite, je vous laisserai choisir donc entre l'oracle des murmures et le Witchy Lenormand. Pour avoir une énergie plus personnalisée si vous le souhaitez. Alors, pour terminer ce tirage général, nous avons les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Bon, bah, les 5 sens, ça rejoint exactement ce que je vous ai dit précédemment, à savoir cette notion de profiter de tous les plaisirs de la vie, d'être gourmand de la vie, de se permettre de se reconnecter à ça, au plaisir de la chair, au plaisir vraiment sous toutes ses formes finalement, hein, on oublie parfois de se faire plaisir. Donc c'est une semaine de plaisir et de gourmandise où on utilise ces 5 sens finalement pour s'y reconnecter. Alors ensuite pour le tirage donc un peu plus personnalisé, vous avez le choix donc entre l'oracle des murmures et le Witchy Lenormand. Donc je vous mettrai en barre d'infos le minutage. Je vous laisse ici pour le tirage général. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et à tout de suite pour ceux qui souhaitent avoir une énergie plus détaillée. Alors, pour tous ceux qui ont choisi le choix numéro 1, donc l'oracle des murmures, un oracle que j'aime beaucoup. Ici, c'est la version mass market. J'avais également la version auto-éditée que j'aime beaucoup, avec des cartes un petit peu plus grandes. Alors pour cette semaine qui aussi débute le mois d'octobre, d'ailleurs à ce sujet j'ai terminé les guidances pour le mois d'octobre, n'hésitez pas à les regarder en barre d'infos, vous avez les guidances générales et sentimentales.
Alors, pour octobre, pour cette première semaine qui annonce l'arrivée de l'automne et du mois d'octobre, on va aller regarder ce qui vient pour vous cette semaine avec l'oracle des murmures. Alors je rappelle aussi pour tous ceux qui souhaitent une consultation avec moi ou bien une séance d'hypnose spirituelle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez le lien en barre d'infos. Alors pour vous ici, on a quand même d'entrée de jeu la tristesse, donc certainement une situation qui vous préoccupe. Hein. On va voir un petit peu avec les autres cartes ce qui se passe. Il y a une situation, je pense, qui vous bloque. Ici, on est dans l'idée de se sortir d'une situation. Hein. Avec la liberté, ici, on voit que votre esprit, ou même peut-être physiquement, vous êtes bloqué dans quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, qui vous prend vraiment tout votre mental. Et je vous vois vraiment préoccupé par quelque chose qui vous prend tout, qui vous empêche de dormir, qui vous préoccupe fortement. C'est quelque chose qui, sans doute, est stagnant depuis un certain temps et on voit que vous êtes dans l'attente de nouvelles, de soutien, de trouver une solution à cette évolution qui ne se fait pas. Hein. Vous avez mis quelque chose en route ici et ça n'évolue pas ou plus, ou alors vous ne savez plus comment faire évoluer la situation. Hein. Donc on voit que là, il y a une difficulté à faire évoluer son projet. Peut-être que ça concerne également un relationnel, bien sûr. Hein. En tout cas, il y a une notion là d'attente, de stagnation, de quelque chose qui ne se concrétise pas. Et on essaie vraiment de faire avancer eh bien, notre problématique. Donc là, cette semaine, on voit que vous allez pouvoir trouver de l'aide par rapport à cette situation que dont vous souhaitez vous libérer. Donc ça peut être aussi quelque chose qui vienne par le courrier, par des messages, par quelque chose d'un petit peu officiel, où vous allez pouvoir retrouver plus d'autonomie. Peut-être que vous souhaitez mettre fin également à quelque chose dans cette situation-là, où la relation, vous n'êtes pas bien. Donc ça peut être aussi une envie d'avoir un nouveau cycle qui débute pour vous, une envie de renouveau, une envie de repartir à zéro, de vous libérer de quelque chose de lourd qui ne vous convient plus, qui n'est plus nourrissant pour vous. Hein. Et on voit bien que vous essayez que vous vous démenez pour trouver des solutions. Alors ce que je ressens ici, c'est que, alors non seulement il y a de l'aide, il y a de la solidarité tout autour de vous, mais que vous allez pouvoir peut-être construire quelque chose à plusieurs. Donc peut-être que pour certains, vous attendez aussi un contrat, une opportunité, un partenariat qui pourrait être quelque chose de très porteur également. Alors, on va voir la suite. Alors, bon, on a quand même la chute ici qui va très très bien avec la tristesse, c'est que il va être important cette semaine de vraiment être dans l'idée. Alors, il y a une idée de perte, mais ce qui est important, c'est de se dire que cette situation finalement qui est en train de s'écrouler, eh bien, elle vous apporte aussi d'autres opportunités derrière. Donc, c'est vraiment retenir que lorsque l'on chute, on peut toujours se relever, d'autant plus que vous avez de l'aide et du soutien ici qui vous sont accordés. Donc là, je pense que le défi de la semaine, ça va être vraiment de se relever, de se dire que si quelque chose doit se termine mal, n'aboutit pas, il y avait certainement une raison et qu'il y a d'autres opportunités qui s'offrent à vous. Donc c'est vraiment tourner la page. Votre défi de la semaine, c'est ça, c'est voir que dans une situation un petit peu d'échec ou une situation un petit peu douloureuse, il y a toujours les moyens de s'en sortir, toujours les moyens de trouver du soutien, de l'aide et des solutions et de ne pas porter son énergie et son attention sur ça, sur ce qui vient de tomber, sur ce qui est négatif. C'est que en portant aussi un autre regard sur la situation, vous allez pouvoir justement avancer. Donc là, on vous dit de ne pas vous laisser un peu submerger par la tristesse. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ce soit faux hein, de pleurer, mais c'est vraiment l'idée que on peut se permettre ce temps de deuil, ce temps vraiment pour accueillir
cette douleur que l'on ressent. Et ensuite, on se remonte les manches et on est en train de reconstruire quelque chose d'autre. Donc, on ne se focalise pas sur ce qui se termine, on est plutôt focalisé sur la nouvelle porte, la nouvelle opportunité qui nous attend. C'est vraiment ce qu'on vous demande ici. Hein, je pense que là, cette semaine, on nous demande aussi de regarder avec beaucoup d'objectivité, finalement, quelque chose qui ne nous convient plus. C'est de mettre un terme, finalement, à quelque chose qui, de toute façon, n'était pas bon, n'était pas viable sur le long terme. Donc c'est vraiment ça, c'est que parfois aussi on est un peu dans le déni, on a du mal à faire le deuil de quelque chose et la vie nous pousse du coup le faire. Hein. La vie nous pousse à regarder en face une situation avec lucidité et avec discernement finalement. Donc là on vous pousse un petit peu à ça. Ensuite, ce qu'il y a à accueillir, à libérer, c'est que du coup, vous allez pouvoir aussi repartir sur quelque chose de plus sain. Alors, il y a une idée de purification qui est très forte ici. Donc, c'est le bon moment finalement pour purifier votre maison, pour trier, pour ranger, pour reprendre de nouvelles habitudes vraiment... même en termes de santé, d'hygiène de vie, hein, c'est vraiment ça ici. Qu'est-ce qui vous nourrit aussi? Cette carte, elle vous demande qu'est-ce qui vous nourrit. Donc, qu'est-ce qui vous apporte de la joie dans la vie? Et c'est aussi se porter son regard justement sur à quoi je porte mon attention, mais surtout qu'est-ce qui me nourrit? De quoi je me nourris? Alors, bien sûr, il y a les aliments, mais il y a aussi qu'est-ce qui me nourrit dans le sens... qu'est-ce que j'écoute à la radio? Qu'est-ce que je regarde à la télé? Quelles sont les relations autour de moi? Dans quel environnement je vis? C'est voir tout ça en fait, parce que tout est énergie et tout ça, ça a un impact sur vous. Donc c'est aussi peut-être constater que quelque chose ne va pas dans votre vie et prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Donc il y a vraiment un gros changement, un gros nettoyage qui se fait pour vous, mais vraiment sur différents plans. C'est vraiment aussi sur le plan de cette semaine, c'est vraiment la bonne semaine pour reprendre de nouvelles habitudes, pour peut-être se rendre compte que j'ai des mauvaises habitudes, j'ai des relations toxiques, certaines personnes dont je dois m'éloigner, l'essence même de mes pensées aussi. Qu'est-ce qui nourrit, voyez, mes pensées ici? Est-ce que mes pensées, elles vont dans le sens de la foi, de l'espoir, de me mettre en valeur, de me donner confiance, ou au contraire, est-ce que je suis dans du dénigrement, etc., dans des pensées négatives qui me ramènent vers le bas? Est-ce que mon alimentation, elle me convient? Est-ce que je n'abuse pas de certaines choses dont je sais clairement que je devrais arrêter, etc. C'est vraiment tout ça, cette espèce de nettoyage et vraiment de porter votre attention sur tout ce qui vous nourrit, autant sur le plan physique que sur le plan vibratoire, pour avoir vraiment de nouvelles énergies dans votre vie, pour vraiment apporter ce nouveau changement, ce nouveau départ. Ici, on vous dit que c'est le moment aussi de semer de nouveaux projets, vraiment de vous projeter sur quelque chose d'autre. Donc, un grand nettoyage pour vous, c'est vraiment ça. Et l'idée de réfléchir peut-être cette semaine à qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Il y a quelque chose qui s'arrête, qui n'est plus bon pour moi. Je suis obligée d'y mettre un stop. Donc, de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, une nouvelle routine. Et on se lance aussi dans de nouveaux espoirs, de nouveaux projets. Donc, c'est le moment de réfléchir à ce que vous voulez. C'est le moment de planifier quelque chose, de faire des recherches par rapport à justement ce que vous aimeriez planter comme petite graine et faire pousser dans les prochaines semaines. Donc, vous voyez, c'est le moment d'avoir de l'inspiration, de réfléchir à ce que vous aimeriez nourrir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc ici, on est dans l'idée de nouveauté, nouveau projet, on assainit une situation, on fait vraiment un grand brin de ménage. Alors, j'aimerais pour terminer prendre une petite carte de cet oracle que j'aime beaucoup. Ça sera la petite conclusion pour vous. Et c'est les montagnes, défi à relever. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Bon, je pense que c'est parfait pour clôturer votre tirage. Donc voilà les amis pour votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si ça vous parle, à liker, à vous abonner. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis bonjour à ceux qui ont choisi le Witchy Lenormand pour votre semaine. Alors on va faire comme les autres, on va faire un tirage en 6 cartes. Alors je vais utiliser le Witchy non pas comme un petit Lenormand, je vais plus l'utiliser comme un oracle
puisque vous le verrez pour tous ceux qui vont acheter le jeu. Dans le livret, je propose aussi de l'utiliser en guidance. Alors, c'est pas forcément quelque chose de courant pour les petits Lenormand, mais le mien s'y prête aussi. Hein. Il suffit de se laisser aussi inspirer par les illustrations, par le jeu et en guidance. Tout est possible, puisque c'est aussi beaucoup d'intuition et de canalisation que l'on reçoit lorsque l'on tire les cartes. Alors, on est parti avec le Witchy et on voit qu'on est sur une transition. Déjà, on a le ton qui est donné ici. Avec le cercueil, ça peut être une semaine où on peut être dans un nouveau départ, quelque chose qui se termine, une autre porte qui s'ouvre, un petit peu comme le choix numéro 1 d'ailleurs. Ça va être une énergie aussi, on sera peut-être en train de veiller à son énergie, un peu plus fatigué que d'habitude, le moral un petit peu plus dans les chaussettes. Il va falloir peut-être se motiver davantage cette semaine. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ok, là on vous dit il faut vraiment garder la foi, garder l'espoir cette semaine. Alors il se peut que vous ayez effectivement débuté quelque chose de nouveau. Hein. Et là on vous dit il faut persévérer. Là, il y a la notion peut-être de confiance en vous qui va être importante cette semaine. Ne lâchez rien, c'est ce que vous disent les cartes. Soyez vraiment dans l'idée de vous écouter, de vous faire confiance. Parce que là, avec la lune en troisième carte, on voit qu'il y a la réussite au bout. Il y a une forme ici de reconnaissance, en fait, de réussite qui arrive à vous. Mais ça va être important de combattre les peurs, combattre les doutes, d'écouter son intuition, d'être à l'écoute aussi de son cœur, d'être vraiment dans l'accueil de la vie, des opportunités. Donc ne lâchez rien cette semaine. Si par exemple vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie et que vous doutez parce que vous venez d'entreprendre une nouvelle voie, hein, quelque chose s'est arrêté, vous êtes sur une nouvelle voie, vous savez pas trop ce qui vous attend, ça peut nous dire aussi que cette semaine vous allez vous sentir un petit peu peut-être moins bien physiquement et moralement. Là on vous dit gardez confiance, suivez votre cœur, suivez votre intuition, soyez créatif aussi pour trouver des solutions, pour avancer, parce que la réussite est au bout. Ah, vous avez un contrat qui arrive, des nouvelles, quelque chose qui... Oui. Alors pour vous, ici, il y a clairement... il y a des nouvelles, il y a un message, il y a un contrat, il y a vraiment quelque chose qui se passe, notamment au niveau professionnel. Si vous êtes dans l'attente ici de nouvelles concernant un nouveau travail, un nouveau poste ou une signature, c'est vraiment, ce tirage est pour vous. Hein. Ici, il y a quelque chose qui tombe. Hein. Ici, il y a un verdict, il y a quelque chose qui se fait rapidement. En tout cas, cette semaine, on tourne une page également. Alors, il se peut que effectivement vous soyez dans une nouvelle étape de votre vie, quelque chose que vous allez vous-même décider. Vous allez décider quelque chose, vous allez vous faire confiance et vous lancer avec foi dans un projet. Et là, on vous dit, vous avez raison de reprendre votre autonomie, d'être indépendant dans ce que vous allez faire. Donc, je ressens ici des personnes qui se lancent dans un nouveau projet, notamment en indépendant. En tout cas, on est en train vraiment d'acquérir cette espèce d'énergie ici dans votre semaine. Hein. On voit qu'il y a une réussite ici sur un travail, sur une nouvelle formation, sur un contrat, sur une signature. Vraiment, ça me parle comme ça. Il y a un papier, il y a un document, un contrat qui arrive pour vous. Il y a une réussite professionnelle et matérielle. Hein. Ça peut nous parler de ça. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose qui se joue sur le plan du juridique. On peut être en train vraiment d'avoir des papiers pour un divorce, pour une garde d'enfants. Hein. Ici, je peux y voir un avocat, même un médecin. Donc, il peut y avoir des discussions avec un avocat ou un médecin concernant donc un divorce, une séparation, un héritage, quelque chose comme ça. On peut avoir des discussions aussi par rapport à une opération, hein, une hospitalisation, un traitement. Il peut y avoir de ça aussi puisque le cercueil peut représenter la maladie. Donc peut-être aussi des nouvelles concernant la santé, une opération, quelque chose comme ça pour certains. Mais en tout cas, on vous dit ici, gardez espoir. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous cette semaine. Ce sera en fait beaucoup mieux pour vous. Hein. Donc ne lâchez rien finalement.
soyez ouverts à toutes sortes de possibilités qui vous seront offertes. Et je ressens vraiment que pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Donc, nouveau traitement, des nouvelles qui arrivent, un nouveau contrat, une notion vraiment d'accompagnement aussi, peut-être par un spécialiste pour certains. En tout cas, voilà, il y a des solutions qui sont trouvées, on avance, on garde espoir, on se libère des peurs. Hein. Alors, on va continuer avec un petit message qui va nous clôturer finalement, qui va faire le bilan de votre semaine. Et vous avez la tornade. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Donc on voit que cette semaine, effectivement, la tornade, ce changement brutal, il peut être ici, d'ailleurs, là, ça peut être la faux. Hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie. Ça peut être déstabilisant. C'est pour ça qu'on avait le chien qui vous rappelait cette confiance en vous que vous devez avoir par rapport peut-être donc à cette nouvelle étape de vie, hein, qu'elle soit professionnelle, que ce soit quelque chose en lien avec effectivement un acte de divorce, un acte de séparation, un nouveau contrat pro, l'idée de quitter son travail pour se mettre à son compte, ça peut être une opération, un nouveau traitement aussi si ça concerne le médical. En tout cas, on vous dit, ayez confiance, ici on vous dit accepte le changement, tu vas pouvoir t'adapter à la nouvelle situation. Donc n'ayez pas peur des nouvelles qui arrivent cette semaine, n'ayez pas peur de tout ce qui peut être nouveau et ce qui vous apporte du changement, puisque vous avez les capacités, comme vous disiez le chien et l'enfant ici, à rebondir sur cette nouvelle situation. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau format vous plaît. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt.